On a fait, je ne sais même pas, comme vient de parler notre évangéliste, je crois 2 mois, 2 mois et demi, 2 mois. Et nous étions tous confinés. Et nous savons ce qui s'est passé. Et je pense que c'est un événement sans pareil. Je crois après peut-être le déluge. Et cet événement ne s'est jamais produit dans l'humanité, où tout était bloqué, arrêté, bien aimé. Comme la Bible déclare, à un clin d'œil, tout est arrêté. Tout est tout. On n'a même pas vu de grandes puissances, ni petits ni grands. Nous tous, nous étions dans la peur. Mais l'Éternel, par son amour, a entre guillemets, il est musulman mais marabout. Mais c'est Touré. Et chaque matin, il est là pour distribuer des tracts. Vraiment, il est merveilleux. Et voilà aussi, je vais essayer de trouver quelque chose partagé avec vraiment les enfants de Dieu. Pendant 2 semaines, je n'en trouvais même pas. C'est seulement hier, je crois. Hier matin. Et lorsque je priais, on m'a dit pourquoi pas parler de cet événement. Et cet après-midi, j'aimerais qu'on puisse partager sur un thème que j'avais intitulé Après le déconfinement. C'est tellement le sujet de l'heure. Pardon. Nous allons essayer de voir aussi, il y a un homme qui a été confiné et Dieu l'a fait grâce d'être aussi déconfiné. Ouvrons rapidement nos Bibles dans le livre des Rois. 2 Rois chapitre 20. 2 Rois chapitre 20. 2 Rois. Deux Rois chapitre 20, le verset 1er jusqu'à 7, et puis nous allons sauter des 12 à 18. 2 Rois chapitre 20, verset 1 à 7. Et 2 Rois chapitre 1, 20. 2 Rois chapitre 20, verset 1 à 7. Oui. 12 à 18. Je lis au nom de Jésus. Amen. À ce temps-là, Ézéchias fit malade à la mort. Le prophète Ésaïe, à cause de moi et à cause de David, mon serviteur. Ésaïe dit, prenez une masse de figues, on l'a pris et on l'a frica sur Baladan, fils de Baladan, roi de Babylone, envoya une lettre et un présent à Ézéchias, car il avait appris la maladie d'Ézéchias. Ézéchias y donna audience aux envoyés et il leur montra les lieux où étaient ces choses et les prix, l'argent et l'or, les aromates et l'huile précieuse, son arsenal et tout ce qui se trouvait dans ses trésors. Il n'y eut rien qu'Ézéchias ne leur fit voir dans sa maison et dans tous ses domaines. Ésaïe, le prophète, vint ensuite auprès du roi Ézéchias et lui dit, qu'on te dit ces gens-là, et d'où sont-ils venus vers toi? Ézéchias répondit, ils sont venus d'un pays éloigné de Babylone. Ésaïe dit encore, qu'ont-ils vu dans ta maison? Ézéchias répondit, ils ont vu tout ce qui est dans ma maison, il n'y a rien dans mes trésors que je ne leur ai fait voir. Alors Ésaïe dit à Ézéchias, écoute la parole de l'Éternel. Voici, les temps viendront où l'on apportera à Babylone tout ce qui est dans ta maison. Et ça... Seigneur, acclamons la parole du Seigneur. Amen. Oui, je pense que nous tous, la plupart nous connaissons l'histoire de ce roi qu'on appelle Ézéchias. Dieu l'a fait grâce à l'âge de 25 ans.
de devenir roi. Il a remplacé son père. Tellement son père, il avait dans leur famille, dans le tribunal de Juda, dans cette ville de Dieu étranger. Et par la grâce de Dieu, Dieu a cherché quelqu'un pour remplacer son père, c'était son fils, Ézéchias. La première des choses, il a commencé à déboulonner tous les statuts étrangers, c'est-à-dire les dieux étrangers. Et voilà maintenant dans l'histoire ici, on dit, Dieu envoya son prophète Ésaïe pour annoncer la mort à ce roi Ézéchias, que tu vas mourir, prépare-toi déjà. Et nous connaissons aussi cet homme, hein, il s'est incliné pour implorer, Dieu l'a fait grâce. Et après aussi, le roi en voisinage, c'est-à-dire le roi de Babylone, envoya aussi ses messagers pour s'enquérir de la situation du roi. Et le roi Ézéchias l'a fait tout ce qu'il pouvait, il l'a montré, et puis il y a une sentence qui est sortie de là. Bien, mais avant d'abord de commencer, je voulais d'abord qu'on puisse comprendre les deux mots-là. On ne peut jamais parler de déconfinement si on ne parle pas de confinement. D'abord, confinement, c'est quoi? En un mot, c'est isoler. Quand on parle de confiner, c'est isoler, emprisonner. C'est ça qu'on appelle confinement. C'est ça, isolé. Tu es isolé, emprisonné, tu es consigné. Quelqu'un qu'on met quelque part. Nous avions tous son avis dans cette même maladie. Et si on teste que quelqu'un qui est malade, on va le confiner, c'est-à-dire on va l'isoler par rapport aux autres. D'une manière, on va l'emprisonner, afin que cette maladie ne soit plus contagieuse, cette maladie ne soit plus transmissible. C'est ça qu'on appelle confiner. Mais là, déconfiner, mais c'est l'acte de sortir de cette situation de confinement. C'est ça qu'on appelle déconfiner. C'est-à-dire ceux qui étaient isolés, maintenant on va faire quoi? On va le réunir, on va le rassembler. C'est ça qu'on appelle déconfiner. Quelque chose qui était isolé d'abord, c'était confiné. Mais là, quand on va déconfiner, on va le mettre ensemble. C'est-à-dire, le temps que nous avons passé, c'était confiné. C'est-à-dire, quelqu'un. On a vu même, dans l'Oise, il y a Val, il y a une ville qu'on appelle Val, c'était Val quoi? Val Crépis quoi? Les Valois et Crépis. C'était l'épicentre maladie. On a fait quoi? On a confiné. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de sortie, il n'y a plus d'entrée pour essayer de contrôler le virus. Et ce cas aussi s'est apparu pour notre roi Ézéchias. La Bible déclare, Dieu envoya son prophète Ésaïe pour annoncer. Ézéchias, prépare-toi, tu vas mourir. Bien, mais le seul moyen que Dieu utilise, c'est sa parole. Amen. Dieu utilise que sa parole. Il envoya son serviteur, le prophète, au moyen de ce monsieur qui est allé annoncer au roi que prépare-toi, tu vas mourir. Bien aimé, la prophétie par excellence, c'est la parole du Seigneur. Amen. Et cet homme est allé annoncer à Ézéchias, prépare-toi, c'est-à-dire de faire un testament. Est-ce que je me pose ici la question, je voulais poser sur la question à l'église, est-ce que Ézéchias était mort? Ézéchias était mort. Je pose la question. Ézéchias était mort. Il était mort ou pas? Non. Il n'était pas mort. Oui. Mais spirituellement, il était déjà mort. Parce que Dieu a fait déjà un testament. Va lui dire qu'il prépare, il va mourir. Qui peut enlever le décret de Dieu? Qui peut enlever? Dieu savait que Ézéchias est déjà mort. Il a envoyé son c'est pour annoncer que c'est fini pour lui. Qu'il fasse quoi? Le testament. Il était déjà malade parce qu'il était atteint d'ulcère. L'ulcère, c'est une maladie, il y a de petites plaies tout autour. Mais je me suis posé sur la question, mais pourquoi cette maladie attaquait seulement les gens intègres? Job aussi pareil, il souffrait d'ulcère. Dieu envoya pour annoncer que tu vas mourir, prépare-toi. C'est seulement cette parole. Et l'homme, Ézéchias, il a oublié qu'il était roi. Il a oublié tout, sa famille, bien aimé les salaires individuels. Et ce jour-là, il n'a même pas compris qu'il a mis sa famille.
Si c'était toi, si c'était moi, quelle serait notre réaction? Peut-être tu as le pensé peut-être à tes biens que tu as laissés. Peut-être ta famille, à sa femme. Il était sérieusement malade. On vient de lui annoncer une mauvaise nouvelle pour le mettre dans le gouffre. Prépare-toi, c'est fini, parce que c'est Dieu qui l'a envoyé. Et il n'y avait même pas de compromis avec le prophète. Le prophète ne pouvait plus faire rien. Et je vais dire aussi, toi qui comptes au serviteur de Dieu plus que Jésus. Et un jour, tu vas mourir. Bien-aimé, l'homme de Dieu, c'est seulement un canal que Dieu utilise. L'homme de Dieu ne fait rien si Dieu ne fait rien dans sa vie. Il est allé seulement annoncer. C'est fini, confine-toi et tu attends seulement sa mort. Et Ézéchias, la première des choses, bien-aimé, il retourna sa face pour implorer Dieu. Il a compris que personne ne peut enlever les décrets de Dieu. Si moi j'ai un problème avec ma soeur, mon frère, même si tu refuses, mais je reconnais que j'ai mal fait, tu refuses de me pardonner, c'est seulement l'Éternel qui va me pardonner, qui va enlever ses décrets. Mais maintenant, si tu as un problème avec Dieu, qui paie? Tu allais convaincre Dieu. Mais Ézéchias s'inclina. Éternel, hein, souviens-toi de moi. Que l'Éternel puisse se souvenir de quoi? La Bible déclare que c'est un homme intègre. Quand on parle de l'intégrité, c'est-à-dire un homme qui est loyal, qui est droit, qui est juste. Parce qu'il a marché selon la parole du Seigneur. Il était tellement juste. Dans la Bible, il y a peu de gens qu'on appelle intègres. Il y a des gens comme Noé, il y a des gens comme Job, il y a des gens comme Daniel. Des hommes intègres, c'est-à-dire loyaux, irréprochables. L'intégrité ne dépend pas de la puissance que tu as. L'intégrité ne dépend pas de l'intelligence. L'intégrité dépend de la crainte de l'Éternel. Amen. Éternel, souviens-toi, souviens-toi. Même dans ces moments, c'est-à-dire je n'ai plus personne. C'est seulement toi, Seigneur, bien que tu as envoyé ton serviteur. Mais moi, je me retourne à toi. Dieu est faible devant sa parole. Lorsque Christ a été tenté par le diable, la première des choses, il disait quoi? Christ disait quoi? Après 40 jours, 40 nuits. Il était écrit. Éternel, souviens-toi de moi, souviens-toi. J'ai passé aussi des bons moments avec toi. Je fais ne fût-ce que quelque chose. Bien, mais tu as quelque chose. Ou tu as impacté déjà Dieu dans ta vie. Qu'est-ce que tu as fait? Et nous avions vu ces temps-là difficiles que nous avons passés. Même les gens qui ne priaient pas, ils ont cru à ces dieux-là. Les réseaux sociaux étaient tellement surchargés même. Il n'y avait que de prières, de prières. Pourquoi? Parce qu'il y avait une maladie. Bien aimé, même les autorités ne nous enseignent pas. On lit, c'est comme quelque chose qui est invisible. Même les scientifiques n'arrivent même pas. Personne n'avait la solution pour ça. C'était la mort dans le pot. Ézéchias, Éternel, souviens-toi de moi. Pense au fisc. Le bienfait ne meurt jamais. Bien-aimé, continue à faire le bien. Ça, c'est un moment aussi de réflexion. Nous tous, bien-aimés.
Il y a des gens qui se sont convertis dans ces temps ici. Parce qu'ils ont vu aussi la mort. Confinés. Parce qu'il n'y avait pas de solution. La seule solution, c'était la prière. C'était seulement la prière, bien-aimé. Et cet homme a compris, c'est ce Dieu-là. Éternel, souviens-toi. Comment j'ai marché devant toi dans l'intégrité. Comment j'ai instauré les autels pour t'adorer. Et voilà maintenant. C'est Dieu qui a permis et que cet homme aussi soit malade. Et la Bible déclare, et après avoir envoyé son serviteur, Ésaïe qui est sorti n'était pas encore arrivé dans le cours au milieu lorsque la parole éternelle lui fit adresser ces termes. La même parole que l'Éternel avait envoyée, c'est la même parole, c'est la même personne qui est la parole qui est retournée pour le dire. Ainsi dit l'Éternel. Mais la Bible déclare dans Jean 15, 7, si vous demeurez en moi, et à la suite, et mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez, et vous sera. La première question, si vous demeurez à moi, c'est-à-dire si tu es juste devant Dieu, si cette parole de Dieu demeure dans ta vie, tu es loyal, tout ce que tu vas demander, Dieu va le faire. Mais la situation où s'est trouvé Ézéchias, c'était déjà moribond. Il attendait seulement sa mort prochaine. Mais il retourna dans la parole de l'Éternel. Va dire à mon serviteur, va lui annoncer. Parce qu'il a entendu parler. Dieu a écouté. Dans la situation où tu te trouves, tu es confiné. Peut-être que tu travailles, pour l'instant tu travailles même pas, tu es à la maison, tu es confiné. Tu es à l'hôpital, tu as un problème au niveau de ton foyer aussi. Il y a une marche avec ton mari, il y a une marche avec ta femme. Vous avez des soucis. Là, tu es confiné, tu ne sais plus. Mais tu t'adresses à qui? Tu t'adresses à qui? À qui? Ézéchias pouvait aussi peut-être adresser, je ne sais pas, ses intendants. Il pouvait peut-être choisir aussi son successeur. Mais il ne l'a pas fait. Il a compris que comme Dieu a envoyé son serviteur, il est aussi capable d'écouter ma prière. Mais nous devons s'attacher qu'à Dieu, même les temps difficiles que nous passons. Hier, on a écouté même le témoignage. Il y en a d'autres qui étaient malades, bien-aimés. Mais seulement au travers la prière, bien-aimés, ils sont guéris. Notre recours, ceux qui se confient à l'Éternel ne sont jamais confondus. Amen. Toi, tu élèves tes yeux vers qui? Ton mari? Et tous ces gens qui faisaient des vidéos par-ci, par-là. Un jour, peut-être tu vois, comment on appelle ça, vous qui disiez corticoli, comment les enfants, comment on appelle ça? Torticolis. Chaque fois, et c'est fait. Où mais là? Mais c'est difficile. Mais dans ce temps, on a vu personne. Hein? Personne. Personne, bien-aimé. Il y a des gens qui ont eu de noms. Ils sont partis comme ça, bien-aimé. On l'a terré 2 jours, 3 jours, c'est fini. Il n'y a ni personne. Personne. Mais cette maladie, jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas de médicaments. Mais voilà, Dieu l'a guéri. Il a dit, voilà maintenant. Il a donné le médicament pour guérir Ézéchias. Mais je ne sais pas aujourd'hui si on te demande aussi, venir à l'église, tu prends le... Parce que c'est quoi on appelle ça, le damier, on a parlé ici. Si on te demande de faire ça, tu vas accepter. Et si par l'Éternel dit de la vie ton père, j'ai entendu
c'est-à-dire la prière, vois, tu monteras. J'ajouterai à tes jours 15 années. Je te délivrerai, toi et cette ville, de la main des Assyriens pour cette ville. Ésaïe dit, prenez une masse de figues, on l'a pris, et on l'appliqua sur l'Israël, et Ézéchias s'est guéri. Bien, mais qu'est-ce qu'on a viré, c'est le médicament, on l'a déjà trouvé? Non. Mais cet homme est confiné, malade. Dieu est bon. Dieu est bon. Dieu est bon. Et on m'a appelé tout le monde pour juger ma serviteur. Non, c'est pas bien. Non. Si le Saint-Esprit m'inspire, ma sœur n'a pas le coffre, le reste c'est à vous de juger. Mais si aujourd'hui, dans l'église, j'ai dit, ma sœur, viens là, va chercher ces masses-là, on va t'appliquer, tu vas accepter. Moi, je suis fille qui va retirer. Papa, on a nous autres bannis pour bien qu'on y m'a. Ça, comme l'église, à l'église, on a des amis spirituels. Dieu l'a fait, il a dit, vas-y. Est-ce que pendant le confinement, est-ce qu'on n'a pas fait ça? On a fait les recours, hein? Retour à l'authenticité. Hein? Nous tous, nous avons fait ça. Moi aussi, j'avais un problème avec l'estomac. Parce que chaque jour, je prenais le jus de pois d'ail et le jus de citron. Ça devenait une cure. Et j'ai un problème avec l'estomac. Tout ça, c'était quoi? La peur aussi, la maladie. Quand la prudence fait défaut, la mission se appelle le ministère de l'Abarquima. Quand je fais ça sur Touring Arabi, quand la prudence fait défaut, le peuple est tombe. C'est ici on l'a envoyé, va avec le figue aussi, va faire ça, il l'a fait. Et il était guéri. Dieu l'a ajouté combien? 15 ans. Mais maintenant, là c'est bien. Maintenant mon problème est bien aimé, les 15 ans que Dieu l'a ajouté. Dieu merveilleux. Il y a des gens qui se sont trouvés dans le service de réanimation, peut-être 1 mois dans le coma. 1 mois. Et Dieu l'a fait grâce, il a retrouvé vie. Maintenant, c'est ça. Après les déconfinements. La personne que Dieu a envoyé la parole qu'il va mourir, Dieu l'a fait grâce, il est guéri. Dieu l'ajoute encore 15 ans. C'est-à-dire, il a donné encore la vie, il a encore l'espérance, tu peux vivre. Il a le courage de faire tout ce qu'il pouvait. Il a retrouvé sa vigueur comme roi. Mais maintenant, c'est la suite. Vaut mieux la faire des choses qui sont commencement. Il a bien commencé cet homme. C'est bien. Dieu l'a fait. Dieu l'a envoyé quelqu'un pour annoncer la mort. Il a imploré l'Éternel. Dieu l'a fait grâce. Voilà, tu es guéri. 15 années aussi de vie. Bien aimés, nous tous aussi, Dieu nous a fait grâce. Il y en a ceux qui aussi étaient contaminés. Peut-être tu n'as pas allé à l'hôpital. Et tu as fait aussi peut-être des pratiques traditionnelles à la maison. Qui n'a pas fait ça? Nous tous, nous sommes là, on a fait ça. Il y en avait aussi qui étaient contaminés, bien aimés. Il y en a d'autres qui avaient peut-être même peur d'annoncer. Mais ils ont pratiqué, je ne sais pas, des citrons, tout ça. Ils ont fait ça. Mais maintenant, le problème après les déconfinements, c'est malheureux. Allez maintenant regarder dans les réseaux sociaux. Les gens ont complètement oublié. Tout cet temps de confinement. Ils ont retourné à leur vie. À leur vie. C'est ce que l'Éternel avait dit. Dieu se répand d'avoir créé l'homme. Dans l'homme, il y a seulement le mal. Il créa Adam et Ève, il a mis dans le jardin d'Éden, faisait tout, rien seulement ça ne touche même pas. Dieu commence à pleurer, les anges commencent à pleurer. Mais pourquoi je fais l'homme? Dans l'homme, il y a seulement le mal. Bien aimé, c'est le moment que nous avions passé, toi et moi. Pas même 1 mois. Allez regarder dans les réseaux sociaux. Les gens commencent à montrer leur bien. Ils organisent quoi que ce soit. Bien aimé, ce n'est pas mauvais de fêter, je ne sais pas de faire quoi. Mais je crois, si tu veux vraiment faire ta fête, fais ça pour la gloire du Seigneur.
Il dit, je fais cette fête-là, je mange seulement pour remercier, louer l'Éternel. Il m'a gardé. Mais les gens oublient. Combien de bien-aimés, vous avez oublié? Si depuis tout le temps, on a un portable, on a besoin. Qui dans sa portable, il y a musique mondaine. Moi, je n'ai rien ici. Parmi nous, bien-aimés, nous sommes dans l'église. Nous sommes dans l'église de Dieu. Qui parmi nous? Qui? Si réellement tu... Nous sommes dans l'église. Où est l'église? Ça va blague. T'es qui? Ça va nous aimer. Nous aimer faliter. Nous aimer mettre comme un Gims. Hein? D'appareil, dans ton appareil. Appareil, qui? C'est malheureux. C'est malheureux comme enfant de Dieu. Frère, un homme de Dieu doit voir la tête et le cœur. Vous savez, il y a des gens, pour te dire ça fait mal. Hein? On appelle ça réseaux sociaux. C'est pour tout le monde. Quand tu fais, tu enregistres, pardon, ou tu te postes quelque chose, sache que ça va quoi? Ça va dépendre de tout le monde. Est-ce que vous le connaissez? Vous vraiment consciemment ou bien vous ne savez même pas? Dans ton profil Facebook, histoire du jour, tu mets ça, mais ça passe. Mais aujourd'hui, les gens ont complètement oublié. Nous étions confinés. On a déconfiné. C'est ce qu'aussi l'apôtre Paul avait dit, les gens. Mangeons, buvons demain, nous allons mourir. Les gens commencent maintenant à dire, commencent à faire n'importe quoi. Or, nous devions vraiment être des hommes consciencieux, des femmes consciencieuses, bien-aimés. La situation, c'était terrible. Et à partir de ces moments même, ce sera seulement des moments de louange et d'adoration. Combien ont perdu, bien-aimés? C'est seulement dans nos pays qu'on ne rend pas compte de mort. Hein. Là où nous venons dans nos pays, il y a peut-être des millions de morts. On n'en parle même pas. Mais si on prend son avis, ça a commencé d'abord 5, 100, 1000, 2000, 5000, mais c'était grave. 12 000, mais c'est impossible. Aux États-Unis, 100 000. Mais chez nous, il y a combien qui meurent là-bas? On ne le compte plus. La situation, Dieu t'a fait grâce, bien-aimé. Mais Ézéchias, voilà ce qu'il va faire. Dans le verset 12, à cet temps-là, Barodiac, Balaam, fils de Balaam, roi de Babylone, envoyait une lettre à un président Ézéchias, car il avait appris la maladie d'Ézéchias. Bien aimé, le diable ne changera jamais. Satan restera Satan. Le roi de Babylone, ce sont les ennemis jurés des Israélites. Mais il envoya maintenant ses envoyés. Pourquoi? Pour s'enquérir, s'informer. Parce qu'on a appris le roi, il était malade, il sait. Mais pour savoir comment il était guéri. Qu'est-ce qu'il a fait pour être guéri, bien-aimé? Tout autour de nous, bien-aimés, il faut faire aussi attention. Il y a des gens qui sont tout autour de nous pour nous nuire seulement, bien-aimés. Ils t'honorent seulement de leurs lèvres, mais leur cœur n'est pas pur. Ézéchias aussi pareil. Le roi de Babylone l'a envoyé ses messagers pour savoir comment. Mais on a vu même ici, est-ce que le monde ne nous enseigne pas? Il y a des scientifiques français, je ne sais pas les Américains, chacun a ses secrets. Ils refusent de collaborer. Ils refusent. Chacun pour soi, Dieu pour tous. Il envoya ses messagers.
D'abord le premier réflexe, lorsqu'il est malade, quand Dieu a envoyé Esaïe pour annoncer la mort, il a fait quoi? La Bible dit il tourna la face pour prier à Dieu. Mais maintenant voilà, son ennemi envoya ses messagers. Au lieu de consulter même Dieu au travers son serviteur, d'appeler même Esaïe, voilà, et le roi de Babylone envoyait quelqu'un pour s'inquiéter tout ça, il a oublié. On était confinés, voilà, Dieu nous a fait grâce, on a tout oublié. Le premier dimanche à l'église, voilà, regardez, il y a des chaises vides. Or, c'était le jour d'aller adorer, remercier l'Éternel. Hein. Il nous a fait grâce. Amen. Mais pendant le confinement, parce que je pense chaque jour, tu recevais des appels. Hein. J'ai mal aux oreilles. Mal aux oreilles. Et maintenant? Il n'y a plus rien. Parce qu'ils sont guéris. Hein. Ils sont déconfinés. Ah, oui. Tout est déconfiné. Ils oublient Dieu. Au lieu d'aller continuer sur le même, elle a demandé à Esaïe, Dieu dit quoi? Quelle est l'intention de nos ennemis? La Bible dit il est acceptable. Et Ézéchias se donna audience aux envoyés et il leur montra les lieux où étaient ces choses de prix, l'argent, l'or, les aromates, l'huile précieuse, son arsenal et tout ce qui se trouvait dans ses trésors. Il n'y avait plus rien qu'Ézéchias ne l'a vu voir dans sa maison et dans tous ses domaines. Oh là 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 là. Ton ennemi. Tu peux ouvrir ta maison à ton ennemi? Dans ta chambre, tu laisses passer tout le monde. Tu n'as même pas de secret. Tu racontes tout. Il y a des amis qui veulent savoir tout de vous, mais pour en savoir, dès le refuse, hein, il y en a plusieurs. Qu'est-ce qui s'est passé chez toi? Mais tu ne sais même pas comment ils vivent là-bas. Mais il est le premier, bien, il est le premier de savoir ce qui se passe dans son foyer. Qui est intelligent, qui est intelligente. Tu vois? C'est toi qui es insensé. Le pasteur dit souvent, pire deviendra quoi? Parce que tu as plus confiance. Tu auras les ennemis, les gens de ta famille. Ton ami, tu n'as pas les secrets, tout donné. Il a tout étalé. Voilà l'arme, nos armes, voilà l'or, voilà tout ça. Il a tout. Il a montré même ses faiblesses. Hein. Or, l'ennemi, il était venu seulement pour s'acquérir. Pour savoir comment on peut atteindre le roi Ézéchias et le peuple de Juda. Bien aimé, ce qui est plus important, au moment où Ézéchias fut malade, il était malade, il n'y avait aucune nation étrangère qui venait attaquer. Parce qu'il avait une communion avec Dieu. Bien qu'il était malade, il avait l'intimité avec Dieu. Dieu le protégeait. Il a même dit, je vais combattre tous vos ennemis. Mais le jour où il a retrouvé et sa vigueur, il a tout oublié. Voilà, voilà ça, voilà ça. Voilà l'ingratitude de l'homme. Et aujourd'hui, tous nos vestiaires maintenant dehors. Les gens montrent tout. J'ai ça, j'avais jeté ça. J'ai tel compte, j'ai ça, j'ai ça. Or, lorsque l'ennemi est venu, la première des choses, il faut lui parler. Voilà, moi j'étais malade. Il est libre, il a la force. Il montre seulement. Bien-aimé, c'est bien. C'est malheureux. Dieu nous a confinés, c'est bien. Au lieu maintenant de craindre Dieu,
au lieu de marcher selon la volonté de Dieu, au lieu de faire ce que Dieu fait pour nous. Peut-être ça nous, à ce moment-là, ça nous vraiment nous édifier, réconforter. Peut-être dans la vie de prière, tu n'avais pas la vie de prière. Et ce moment t'a fortifié. Ta vie de prière a changé. Tu n'avais même pas l'amour et que tu as fait comment? Bien, mais derrière tous ces événements, il y a une leçon à tirer. Quelle était ta leçon? Dieu nous a fait grâce à ce moment de confinement. On nous a parlé sur l'eschatologie, des choses à venir, l'enlèvement, tout ça. On n'est pas encore arrivé à l'enlèvement. Les 666, non, il n'y a pas encore les 666. Et Christ dit, ces jours-là, je viendrai comme un voleur. Est-ce que je pose ici la question, est-ce que Christ est voleur? Est-ce que vous avez déjà vu un voleur qui avertit les personnes qui vont voler? Ça ne se fait jamais. Il vient surprise. Mais il dit, voilà, ces jours-là. Quand vous voyez ça, attention. Préparez-vous. Bien, mais nous devons se préparer. Faisons le retour à notre Seigneur. Ne fais pas comme ce frère Ézéchias. Dieu l'a fait grâce. Mais il y a aussi des gens comme Noé. Bien, mais il a passé plus de 40 jours dans l'arche. Mais la Bible déclare les jours de sortie. Il a établi un autel pour offrir quelque chose à Dieu. Il a compris, si je vis ce Dieu-là, mais toi et moi, qu'est-ce que nous allons offrir à ce Dieu-là? Si réellement nous avons des biens, si nous avons tout, c'est à Dieu de le remettre, bien aimé. Le dimanche passé, le matin, j'ai été invité dans une église, j'ai été surpris, bien aimé. Nous devons glorifier l'Éternel. Au moins, il nous a donné une place. Il y a une petite salle. Je dis une peut-être trois fois d'ici. 1500 €. Mais ces jours-là, j'étais surpris. Les premiers dimanches, 20 à 25 personnes. Chacun venait avec l'action, l'enveloppe d'action de grâce, les dîmes de 2 mois et l'argent de loyer. Une petite église. Ça m'a touché. Ils sont venus rendre grâce à Dieu. Tout le monde, ah ouais, ils sont venus, mais c'est bien. Si je vis c'est Dieu, Dieu m'a fait grâce, voilà, m'a fait Dieu. 3 enveloppes, une église d'une vingtaine de personnes, 1500 €. Moi, je pensais que c'était une grande église. Je le vois souvent peut-être dans le Facebook, voilà. Mais aller là-bas, je vis ça, mais c'est catastrophique. Je ne sais pas si peut-être l'image, on essaie d'embellir. Une petite église. L'action de grâce, ces jours-là. Bien aimé, qu'est-ce que tu as pensé pour Dieu? Qu'est-ce que tu as pensé pour cela? L'action de grâce, même pour le loyer de l'église. Seigneur, tu m'as fait grâce. Je viens seulement. Est-ce qu'on savait bien qu'on ne restait pas ici, on payait le lieu? Est-ce que c'est demandé même au pasteur si le lieu était payé? Nous avons les contrats. Chaque mois, bien que tu ne sais pas en payer, tu es déconfiné. Qu'est-ce que tu dois faire, bien-aimé? La Bible dit, ne pensez plus aux événements passés. C'est passé. Maintenant, voici Dieu est en train de faire quelque chose si merveilleux dans notre vie. Aimez-nous les uns les autres, bien-aimés. Nous avons perdu des proches
Il y a combien qui sont devenus des chômeurs? Des gens maîtris. Ils n'ont plus rien. La souffrance est accrue, mais Dieu là, Dieu t'a protégé. On lui doit rien, rien, bien-aimé. Je m'irai ensemble, dans quelques minutes qui me restent, bien-aimé, j'aimerais qu'on puisse s'élever. Levons-nous pour adorer ce Dieu-là. J'aimerais qu'on puisse donner seulement notre cœur. Dieu a besoin seulement de cœur. Traiter sans pour autant peut-être le savoir. Et je connais aussi un vieux qui ne sortait même pas. Mais il a attrapé le jeudi, le samedi et mort. Il avait tellement peur. Il avait toutes ces barrières. Bien, notre barrière pour cette maladie, c'est la prière. Est-ce qu'ensemble nous pouvons Dieu merci?